Hello, hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Apprenons et partageons ensemble la famille. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des motivations ménage, la famille. Que la motivation sur cette chaîne, rien que la motivation pour nous booster et nous motiver tout simplement à ranger nos maisons, la famille. Donc voilà la famille, on est le matin. On va commencer avec mon salon, comme vous le savez. Donc, comme je vous dis toujours, moi, les soirs, c'est la cuisine et le matin, c'est le salon. Donc là, j'ai déjà fait la poussière et je vais tout simplement passer mon aspirateur. Donc voilà la famille. Une fois que j'ai passé mon aspirateur, on va aller toucher un tout petit peu dans ma cuisine. On va cuisiner ensemble aussi avec vous. Donc voilà la famille. Voilà les mamans, je finis de passer mon aspirateur du côté de mon salon et là je passe du côté de mon salon à manger. C'est toujours dans la même pièce, mais voilà, là c'est la partie salle à manger. Donc là je vais passer mon aspirateur. Comme je vous avais déjà dit, j'ai déjà fait tout ce qui est poussière, dans tout ce qui est meuble de mon salon. J'ai déjà tout bien nettoyé, c'est juste l'aspirateur que je veux passer. Voilà la famille, j'ai fini de passer mon aspirateur du côté de mon salon, je l'ai fait du côté de ma salle à manger et là je vais vous présenter vite fait mon salon, c'était vraiment rapide. Donc voilà. Et là maintenant on va passer dans ma cuisine la famille. Là je vais mettre simplement au four mes cuisses de poulet et mes ailes de poulet que j'avais saisonnées bien avant la veille. J'aime beaucoup quand j'ai beaucoup comme de cuisses de poulet, ailes de poulet, le mettre directement dans le four traditionnel parce que ça fait gagner du temps. Je mets tout en même temps au lieu d'utiliser le air fryer où il faut que je mette une quantité tournée de temps en temps. Donc voilà, donc là je vais les mettre au four et je vais essayer de faire autre chose dans ma cuisine. Je vous laisse avec les images. Comme je vous ai dit, les images, ça s'essuie, mais ce n'est pas vraiment comme ça. Je vous donne toujours des exemples. Donc les mamans, je disais en fait les images, vous savez quand on monte, on fait les montages et tout, les images ça s'essuie, mais ce n'est pas vraiment suivi comme ça à la lettre quoi. Les mamans, j'ai fini de faire mon salon, je viens directement de ma cuisine faire la cuisine. Après ça dépend, si ça s'essuie, je vous dirais que voilà j'ai fini, je viens. Mais là je vous laisse toujours regarder vers ma fenêtre. Si vous avez regardé quand je faisais les ménages dans le salon, il faisait encore jour et là vous voyez il fait déjà presque nuit, donc ça s'essuie pas. Bon en ce moment le soleil se couche vraiment très tôt. Quand c'est comme ça, on doit être 16h30 ou 17h, 17h30 ou 18h vraiment en ce moment. Mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas, je suis pas là comme un robot, j'ai fini les salons, je vais dans la cuisine, je vais aller étendre le vêtement, je vais enlever, je vais plier et tout et tout. Non, 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 les mamans. Je vais faire mon rythme. J'ai fini de faire mon salon. Souvent, généralement, mon salon, c'est vraiment avant midi, je le fais. Voilà, je prends mon petit déjeuner, je sais pas moi, je fais ce que d'autres choses à faire, je sais pas, je m'assois, voilà, je m'occupe en tout cas d'autres choses, voilà. Ou si je dois faire la cuisine et que j'ai envie d'y aller tout de suite, une fois que j'ai fini de faire mon ménage, j'y vais. Mais souvent, c'est pas vraiment ça. À chaque fois, regardez toujours ma fenêtre, les mamans. Regardez toujours ma fenêtre du salon quand je fais le ménage et regardez ma fenêtre de la cuisine. Vous saurez que peut-être c'est le même temps ou c'est pas le même temps. Donc voilà. C'est juste ça le moment pour vous dire que ce n'est pas des robots. Souvent, nous regardons des choses sur YouTube. Bon, c'est pas vraiment pour copier. On est là pour apprendre. Vous voyez, on est là pour apprendre. Voilà. Souvent, nous regardons des choses sur YouTube et nous voyons ah, telle, elle fait ça comme ça, elle fait ça comme ça, elle fait ci comme ça. Vraiment, c'est quelque chose que peut-être nous, le créatrice des contenus sur YouTube, que nous ne précisons pas en fait que voilà, là j'ai fini de faire mon salon, je vais dans ma cuisine. Ah ben non, 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 c'est pas tout de suite, c'est pas directement, c'est pas comme ça. Non, 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 je me suis reposée, je me suis, je sais pas, peut-être j'ai même dormi, je sais pas moi. Vous voyez, donc voilà. Donc ne vous tuez pas les mamans.
Ne vous tuez pas, genre j'ai fini de faire mon salon, je vais aller... Non, non, ne vous tuez pas. Donc là, je vous montre juste le beignet que j'avais fait bien avant. C'était avant-hier que j'avais fait mes beignets. J'ai fini de mettre mes cuisses de poulet et mes ailes de poulet comme vous avez vu dans le four. J'ai préféré les mettre directement dans le four traditionnel parce que comme j'en avais beaucoup et que l'air fryer est trop petit, faire des tours de temps en temps, j'étais vraiment... j'avais pas envie. Donc là, on va passer tout simplement à la cuisine. On va faire des pâtes au lardon et on va faire les épinards aux crevettes. En ce qui concerne les épinards aux crevettes, je précise les mamans, n'hésitez pas à donc décortiquer en fait vos crevettes bien avant parce que moi, j'ai acheté, si vous avez regardé mon retour de course, j'ai acheté la crevette, pardon, qui était crue en fait, et voilà, quand c'est cru, c'est pas décortiqué, c'est pas préparé en fait, et moi je sais pas, j'ai mis comme ça. Si vous allez manger que de la crevette, que de la crevette, c'est pas grave parce que en le mangeant vous allez le décortiquer, mais si vous allez le mettre dans le légume tout simplement, il faut les décortiquer bien avant, c'est logique, je sais pas. Donc là c'est juste le seul souci que j'ai eu avec mes épinards. Donc voilà, on va faire des pâtes au lardon et les épinards avec de crevettes. Je vous laisse avec les images du moment et je parlerai si besoin. Donc voilà les moments, une fois que mes oignons sont frits, là je vais mettre la crevette. C'est une recette que j'avais vue dans la chaîne YouTube de maman Hélène Nitou, préparons-nous pour le mariage. Donc c'est là-bas que j'avais pris cette recette parce que vous verrez que dans mes épinards, j'ai rajouté juste un tout petit peu de bicarbonate alimentaire. Vraiment moi j'ai aimé, en tout cas j'ai aimé, c'était vraiment bien pour moi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est pas la première fois que je fasse ça. Ça c'est au moins c'est la deuxième fois depuis que j'ai appris cette recette. C'est vraiment très bien. Donc voilà. Donc j'ai mis un peu de la muscade. Là je vais mettre du poivre blanc et après je vais mettre un peu d'ail. Et après, je vais mettre un peu de bouillon aussi. Ça dépend du bouillon que vous voulez utiliser. Et après, je vais tout simplement le tourner, le laisser mijoter un tout petit peu. Et après, je vais rajouter mes épinards. Je sais que vous êtes aussi en train de voir derrière comment ça se passe. Donc, juste l'autre marmite là-bas, c'est la marmite pour bouillir les pâtes. Et l'autre là-bas, j'ai déjà mis mes lardons. Donc, je vais faire de pâtes au lardon avec la crème fraîche. Pareil aussi pour mes pâtes, je vais aussi épicer aussi un peu de poivre, un peu de muscade, un peu d'ail aussi pour juste mes pâtes tout simplement. Donc voilà la famille, je sais pas si je me suis présentée. Si tu arrives sur cette chaîne YouTube pour la première fois, moi je m'appelle Isabelle, je suis maman de 3 enfants, 2 garçons et 1 fille, et ma chaîne YouTube s'appelle Apprenons et Partageons Ensemble. Nous sommes là pour partager des choses que nous connaissons, qui peut aider aussi les autres. Alors si tu n'es pas abonné, n'hésite surtout pas à le faire. Abonne-toi et laisse-moi un commentaire pour que je puisse vraiment t'accueillir. Merci beaucoup aux anciens et merci aux nouveaux. Je commence et je vois vraiment votre soutien. Je vous dis merci énormément. Donc voilà pour le pâte. Une fois que mes lardons sont bien et tout, avec tous les épices que j'ai mis. Et là, je vais mettre tout simplement la crème fraîche en pot comme ça qui est un peu lourd, et après je rajouterai de la crème fraîche léger aussi, en liquide aussi, juste pour, parce que là je vais pas mettre de l'eau, je vais juste mettre ma crème, je vais pas rajouter de l'eau, rien du tout. Donc c'est comme ça que je fais mes pâtes. Je vous laisse avec les images. Donc voilà les mamans, comme je vous avais dit, j'ai mis de la crème fraîche épaisse. Et là, je mets de la crème fraîche liquide. En fait, je crois que c'est léger, comme ça s'appelle liquide. Vraiment, c'est trop liquide. Vraiment, c'est comme du lait, si je peux le dire. Mais c'est de la crème fraîche en liquide que je vais mettre. Comme je vous avais dit, je vais pas mettre de l'eau. Mais je crois que je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau. Mais c'est vraiment pour juste
prendre de la crème fraîche qui restait dans le pot, qui collait dans le pot là. C'est juste pour le mettre, mais juste un tout petit peu d'eau, rien pas beaucoup quoi. Donc là moi vraiment quand je fais des pâtes, c'est des choses que j'aime que ça puisse déborder, c'est la crème fraîche et le fromage, que ça puisse déborder parce que j'aime beaucoup le fromage et la crème fraîche dans des pâtes, j'aime beaucoup. Vous verrez que quand j'ai épicé ma sauce, donc voilà là, juste un tout petit peu d'eau pour juste voilà récupérer de la crème qui restait. Vous voyez bien que quand j'ai mis mes épices dans mes lardons, j'ai pas mis du sel ni de bouillon parce que c'est vraiment les lardons, vous connaissez les lardons, c'est trop salé, vraiment salé. Vu que j'avais déjà mis, donc j'ai rajouté juste un tout petit peu, vous voyez, juste un tout petit peu, les mamans, pas beaucoup. Vu que dans l'eau qui est en train de bouillir là pour les pâtes, j'avais mis du sel, donc je m'abstiens vraiment à mettre du sel dans ma sauce là avec les lardons et tout. Donc je vais juste donc là je vous montre aussi les pâtes. Quand moi je cuisine les pâtes, les mamans, je cuisine juste un paquet comme ça de 500 grammes. Voilà pourquoi mes pâtes, vraiment, je les mets pas dans le pot de conservation et tout. Et quand j'achète aussi les pâtes, j'ai fait l'effort d'acheter des paquets de 500 grammes. À moins que, voilà, que je puisse avoir une bonne promo et tout. Mais sinon, donc voilà les mamans, comme je disais, quand j'achète mes pâtes, c'est vraiment des paquets de 500 grammes, à moins qu'ils puissent avoir une bonne promo, mais sinon j'ai fait l'effort d'acheter des paquets de 500 grammes parce qu'une fois que je vais l'ouvrir, je vais utiliser tous les paquets et ça sera bon. Et après là, vous avez vu, j'ai rajouté du sel dans mes pâtes parce que j'avais pas mis de sel bien avant. Moi j'ai dit que j'avais mis du sel, mais non, j'avais pas mis du sel bien avant. Donc voilà, et là je vous montre un peu mes crevettes, comment ce que c'est devenu. Vous voyez, si c'était seulement des crevettes comme ça, à frire comme ça, à manger, c'est pas grave. On allait le décortiquer en mangeant, c'est fait pour ça, entre guillemets. Mais comme j'avais mis les épinards, il fallait vraiment que je le décortique bien avant. Donc voilà les mamans, je mets encore le point sur le i. Quand vous achetez vos crevettes, vérifiez bien. Donc là, j'ai mis mes crevettes et je vais tout simplement rajouter mes légumes. Ça, c'est du poireau tout simplement que je vais mettre. Et après, je vais mettre aussi du poivron. Et après, je vais mettre mes oignons. Non, je crois que les oignons, j'avais déjà mis. Je vais mettre tout simplement de la tomate, pardon. Donc là, je suis en train de mettre de la tomate. Vous voyez, je suis en train de le taper comme ça contre mon plan de travail, tout simplement parce que moi, mes légumes, je les congèle. Souvent, dans mes retours de course, vous voyez bien, je vous montre pas de tomates et tout parce que j'aime beaucoup acheter de la tomate fraîche comme ça, comme ça, au marché. Et après, je coupe, je congèle tous mes légumes, vous verrez. Même mes poireaux, je congèle. Tout ce qui est légumes, comme épices de marché ou de grande surface, quand j'achète, je le coupe et je le congèle. Voilà pourquoi mes trucs sont toujours congelés. Vous voyez, donc là, c'est du poivron. Ouais, c'est du poivron aussi. Quand j'achète, je coupe et je mets dans le sachet congelé. Je congèle. C'est aussi une de mes organisations. Voilà, pour gagner juste le temps, les mamans. C'est vraiment pour gagner aussi du temps. Parce que là, s'il fallait encore commencer à couper les poivrons, couper les oignons, couper la tomate et tout. Voilà. Donc, c'est ça. Et là, je vais le couvrir, je vais les laisser mijoter. Donc là, le moment, je suis un peu en train de checker aussi mes pâtes. Hein. Vous voyez les pâtes quand on le met, c'est pas quand on le met, on le tourne une fois que c'est bon. On tourne de temps en temps pour vérifier si c'est bon. Et en même temps aussi, je suis en train de tourner aussi ma crème fraîche aussi. Et après, je vais les couvrir, je vais les laisser cuire tout simplement. Donc voilà. Donc là, les mamans, mes pâtes, c'est bon. Je vois que c'est bon. Je vais tout simplement aller jeter de l'eau, le rincer. Je sais pas vous, mais moi, je rince mes pâtes. Et voilà, ma sauce est devenue comme ça, les mamans, quand vous êtes en train de voir en image. Je vais tout simplement les tourner. Et entre-temps, mes pâtes sont en train d'égoutter, vite fait vraiment. Et après, je vais tout simplement rajouter mes pâtes. Vous voyez, les mamans, à chaque fois, je suis en train de tourner mon feu là. Je sais pas comment le dire. Je suis en train de le réduire. Donc, cuisinons à feu doux, les mamans. C'est très important pour vraiment laisser le temps à notre nourriture de vraiment cuire. Donc, voilà, les mamans, là, j'ai mis mes pâtes. Je suis en train de tourner tout simplement. Donc, de les tourner tout simplement pour le mélanger, pour vraiment bien mélanger la sauce avec mes pâtes. Et après, là, les mamans, c'est là maintenant que je vais goûter. Je vais goûter s'il manque du sel. C'est là que je vais rajouter le bouillon de poulet.
Parce que, comme je vous avais dit que les lardons, c'est vraiment quelque chose qui a... Vous voyez là, j'ai mis le bouillon de poulet. Donc, c'est vraiment pas avant. C'est une fois que j'ai goûté, j'ai vu qu'il manque un peu de goût. Je rajoute le bouillon de poulet. Comme je vous avais dit que j'avais mis du sel dans les pâtes. Et les lardons aussi, il y a du sel. Donc, vraiment, le sel, c'est vraiment en dernier, les mamans. Donc, voilà. J'aime beaucoup cette recette, les mamans. C'est vraiment une recette vite fait pour les enfants ou même pour nous-mêmes. Hein. Et c'est aussi trop bon. C'est vraiment une recette quand tu n'as pas le temps et que tu veux faire à manger pour les enfants à midi, c'est bon. Donc là, je vais les couvrir. Je vais les mettre vraiment à feu très doux et je vais les laisser cuire tout simplement. Et après là, vous avez vu, j'ai rajouté le légume, le bouillon de légumes dans mes épinards tout simplement. Et après là, je tourne encore une fois que j'avais laissé ça au feu, que ça tourne. Et là, c'est bon. J'éteins le feu, donc c'est bon. Et là, je vais vous montrer tout simplement mes épinards. Je vais le tourner pour essayer de goûter aussi, essayer de je veux lui donner de l'attention. Donc voilà, là je suis en train de goûter mes épinards tout simplement pour savoir si je dois rajouter du bouillon ou pas. Et là maintenant à l'étape où nous sommes arrivés les mamans, je vais tout simplement rajouter juste un tout petit peu de bicarbonate alimentaire, pardon, juste un tout petit peu. Vous avez vu un demi-cuillère, vraiment de petites cuillères là à café, juste même pas un demi. Juste une cuillère, je crois. Moi, je l'ai fait en 2 fois parce que je mettais petit à petit. Et là, ça va faire comme si votre légume et limbondo, hein, vous voyez, comme le pondo à limbondo, mais c'est les épinards de limbondo. Ah, je sais pas. Mais essayez-les vraiment, c'était vraiment trop bon. Et là, je vais rajouter aussi mon bouillon de légumes que j'achète chez Aldi. Tout simplement, les mamans en cuisine, vous voyez, voilà, on cuisine, on goûte pour savoir comment, comment est notre nourriture, tout simplement, pour savoir si c'est bon ou pas. Donc voilà les mamans, là je vais rajouter juste un tout petit peu d'eau, pas beaucoup, vu que mes épinards étaient congelés, donc c'était congelé, l'eau est sortie, donc juste un tout petit peu d'eau. Donc voilà la famille, et là maintenant on va passer à la préparation de notre riz. Donc le riz là, je vais faire des riz mélangés avec les carottes et les petits pois. Donc la sauce que vous voyez, c'est la sauce que j'ai récupérée de mes ailes de poulet, des cuisses de poulet que j'avais mis au four. Donc j'ai rajouté du riz et là je vais l'épicer avec l'ail, muscade, poivre blanc, un peu de bouillon de poule aussi ou du végétal, quelque chose comme ça. Et après je vais mettre mes carottes et mes comment ça s'appelle, haricots verts, hein? Non, c'est pas haricots verts. Carottes et petits pois, pardon, carottes et petits pois. Et après cela, je vais mettre du curcuma. Donc je vous laisse avec les images. Vous voyez là, j'ai bien lavé mes carottes. C'était des carottes en boîte, hein, avec des petits pois en boîte. Je l'ai bien lavé. Et là, je vais tout simplement essayer de couper les carottes qui étaient un peu plus longs. On voit la famille, comme je vous ai dit, je vais essayer de couper les carottes qui étaient un peu plus longues. Je vais mettre du curcuma. Malheureusement, j'ai pas filmé. Et après, je vais rajouter la quantité d'eau par rapport à mon riz que j'avais mis. Et je vais tout simplement le mettre dans mon appareil, dans mon cuiseur de riz tout simplement. Et je vais le laisser cuire. Donc, vous verrez une fois que ça sera déjà bon. Donc là, nous avons notre pâte et notre aile de poulet que nous avons cuisiné ensemble avec vous la famille. Et là je vais checker tout simplement aussi mes épinards. Je crois que c'était bon, c'était déjà bien. Donc voilà comment ça devient. Voilà un peu comment c'est trop bon. En tout cas moi j'aime avec le goût de bicarbonate. Waouh. Et après là les mamans, je vais passer au gésier. En tout cas les gésiers c'était pas prévu, mais quand j'ai cuisiné, mon mari était parti acheter de la viande. Il a vu le gésier, il a acheté. Et donc voilà.
Et là, je vais faire les gésiers. Donc, pareil, il y a les mêmes épices, les mamans, l'ail, muscade, poivre, blanc ou noir, tout dépend. Mais moi, dans la viande, comme je vous ai dit, j'ai préféré du poivre blanc parce que du poivre noir noircit la viande et la sauce et tout. Donc voilà, tous les épices que j'ai utilisés bien avant, c'est les mêmes épices que je vais mettre dans mon gésier. Et je vais mettre un peu d'eau et je vais les laisser cuire parce que c'est aussi un peu dur les mamans. Donc je vais les laisser cuire et après vous verrez ce que je vais faire avec. Donc voilà les mamans, moi quand je cuisine le lundi, comme vous savez, j'essaie de cuisiner beaucoup de choses, pas beaucoup, au moins 2 choses différentes. Là on a vu notre épinard et notre pâte et nos ailes de poulet. Voilà, c'était suffisant pour 2 jours. Mais comme mon mari a ramené du gésier et je voyais qu'il avait envie de les manger, le cuisiner pour lui. Donc voilà. Donc là les mamans, je vous laisse avec les images. Voilà la famille, une fois que j'ai fini ma nourriture et tout, et là on va passer maintenant au nettoyage, pardon. Parfois quand je cuisine, je nettoie aussi un peu, mais comme j'avais beaucoup de choses à cuisiner, que voilà, j'avais 3 feuilles, je devais suivre ici, je suis suivre là, donc voilà, j'ai un peu accumulé, mais là on va passer tout simplement à notre nettoyage de la vaisselle. Je vais d'abord remplir mon savon, mon liquide vaisselle, et après on va attaquer notre vaisselle ensemble avec vous les mamans. C'est toujours très important, une fois qu'on finit de cuisiner, de laisser la cuisine propre les mamans. Les laisser propre pour que le lendemain, voilà, comme moi là, le lendemain, je suis tranquille, les moments, je sais pas si vous voyez, je suis vraiment tranquille. Ma cuisine va dormir propre, j'ai fait tout à manger, donc, et mardi, je suis là, quoi. En mode zen, tranquille et tout. Donc voilà les moments, je vous laisse avec les images. Donc voilà les mamans, là je suis presque à la fin en ce qui concerne ma vaisselle. Donc là je vais tout simplement rincer et puis je vais nettoyer mon évier et je vais passer un coup d'éponge dans mon plan de travail. Et puis je vais tout simplement continuer, terminer mon gésier que vous voyez là au feu. Donc voilà les mamans, là je vais tourner un peu mon gésier parce que pour éviter que ça crame en fait, parce que la marmite là que j'ai utilisé là, c'est vraiment une marmite très sensible. Du coup voilà, là je vous montre un peu de plus près comment c'est devenu en fait mon gésier. Si vous entendez des bruits, je vous m'excuse, il y a mon fils qui est là. En fait quand le gésier est devenu comme ça, je voulais mettre tout simplement tous mes ingrédients que vous avez vus, mais non, je me suis dit non, je vais faire une sauce à côté. Et après cela, je vais prendre mon gésier, je vais le mettre tout simplement dans la sauce. Après, comme ça aussi, je le fais aussi.
Mais je sais pas, là j'avais envie tout simplement de faire une sauce à côté, après de prendre le gésier, de le tourner dans la sauce. Après du moment où le gésier est devenu comme ça, je peux prendre tous mes ingrédients que vous voyez là, le mettre dedans, mettre un peu d'huile, commencer à tourner, ça allait être aussi bien. Mais là j'ai hésité, j'ai voulu faire une sauce à côté, donc c'est tout simplement l'oignon, poivron, céleri tout simplement que j'ai mis et tomates fraîches et un peu d'eau. Je vais faire une sauce. Une fois que la sauce sera bon, vous verrez en toutes les façons comment ça va devenir. Donc voilà. Donc voilà les mamans, une fois que ma sauce est devenue comme ça, je vais tout simplement prendre le gésier et le mettre dans ma sauce. Je vais tourner, jusqu'à ce que je vois que c'est bon. Et pour moi, ce sera bon. Donc voilà, j'ai changé juste de cuillère parce que je voulais pas mettre le gésier avec son eau directement. L'eau, de toutes les façons, je vais l'utiliser, je vais le mettre après. Mais je vais tout simplement mettre tout simplement le gésier pour pouvoir en fait bien le frire en fait. Voilà, bien le frire. Et je rajouterai de l'eau là, le reste de l'eau là après. Donc voilà les mamans. Donc voilà les mamans, en tournant, je goûte aussi en même temps le sel, vraiment pour savoir s'il faut que je rajoute ou pas. Donc voilà. Donc voilà maman comment est devenu mon gésier. Voilà. Voilà. C'est tout simple. C'est comme ça. Et là on va les déguster parce qu'on avait déjà mangé. Donc c'était juste pour le dégustation. Donc c'était vraiment trop bon. C'était vraiment bien. Vraiment bien. Et voilà famille, donc voilà, je vous montre un peu les résultats finaux de ma cuisine les mamans. Une fois que j'ai fini de faire mon ménage, regardez la famille, c'est pas beau ça la famille. Hein? Je sais pas si vous voyez dans ma machine à laver, j'ai le vêtement. Les mamans, je l'ai pas tout simplement fait parce que voilà, faisons avec notre force, la force qu'on a, faisons avec ça. Une fois qu'on s'est limité là, limitons-nous là. Donc voilà. Donc je vous montre un peu ma cuisine. Donc voilà notre épinard, notre pâte, nos gésiers, et vous avez déjà vu le cuisse des poulets, les ailes des poulets, et voilà notre riz. La famille, là je suis calée pour 2 jours, je suis calée. Donc merci beaucoup. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et la famille, si la vidéo vous plaît, vous connaissez, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Merci la famille.